Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine Figurines et Collections. Aujourd'hui, on est encore sur la gamme des maîtres de l'univers avec la nouvelle gamme Origin et on s'attaque du coup à Skeletor, l'ennemi juré de Musclor ou Iman, peu importe comment vous choisissez de l'appeler. Une figurine qui a l'air tout à fait sympathique, hein, en tout cas visuellement dans son emballage il n'y a pas grand chose à dire, hein. On, on retrouve vraiment le visuel de ce qu'on pouvait avoir avec les figurines vintage d'origine. Au niveau de la boîte, eh ben, rien de particulier, hein. Elle est un petit peu moins abîmée que celle de Musclor, hein, qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est plus agréable du coup. Sinon le visuel est la même, hein. La carte retrouve du coup le visuel Master of the Universe, Skeletor, bande dessinée incluse. Voilà, du coup on retrouve la figurine qui permet de voir, on voit également la BD en arrière-plan. Derrière on voit qu'il y a son sceptre et son épée. Voilà, et puis derrière du coup on retrouve un visuel de Skeletor. Pareil, hein, on nous explique les articulations et toujours du coup les 6 figurines de la première série, de la série 1, avec He-Man, Teela, Man-at-Arms, Skeletor, Evelyn et Beatman. Voilà. Et puis rien d'autre de particulier, hein. On est vraiment sur le même packaging. Bon, allez, on s'attaque du coup à l'intérieur de la figurine et on se retrouve juste après. Et voici donc notre Skeletor enlevé du coup de son emballage. Donc on le retrouve avec du coup son sceptre et son épée. On a également du coup la petite BD qui est fournie avec, mais qui est exactement la même BD que pour Musclor, hein. C'est exactement la même, aucune différence. Voilà. Et puis, alors, au niveau de la figurine, alors ce que j'ai oublié de dire, j'en ai pas parlé pour Musclor, mais ce que je trouve très sympa, c'est notamment au niveau de l'épée. Euh, pour ceux qui se souviennent, donc qui ont connu dans les années 80 les figurines Musclor, au niveau des épées, on avait ici un tout petit truc très très fin, ce qui fait que dès qu'on appuyait dessus, ça se pliait tout de suite, ou à force ça se coupait, enfin bref, ça finissait toujours mal à ce niveau-là. Et là, en fait, du coup, ils ont vraiment tiré les enseignements de cette époque-là, puisqu'on a une partie qui est vraiment en dur, qu'on peut pas plier, qui est vraiment très résistante. Et donc ça c'est vraiment un point positif. Voilà. Donc l'épée en elle-même elle est assez sympa. D'une manière générale je trouve ce Skeletor un peu plus joli que le Musclor. On va voir son sceptre également, hein, qui est... écoutez, de mémoire je le trouve vraiment identique à ce que j'avais avec le Skeletor de l'époque, hein, des années 80. On est vraiment sur le... Ça ressemble beaucoup en tout cas. Voilà. Et puis au niveau de la figurine, eh ben, écoutez, je trouve déjà alors, le visage est très réussi, je trouve. Vraiment très beau. Et puis pour le reste, c'est la même chose, hein. On va avoir les mêmes défauts de finition, hein, au niveau des lignes de moulage, hein, qui apparaissent à certains endroits, notamment sur le bras. Je pense que tout simplement les pièces que ce soit pour Skeletor ou pour Musclor sont moulées d'un bloc et ensuite du coup ils modifient juste la couleur. Mais du coup voilà, c'est exactement le même bras que Musclor. On va retrouver les mêmes défauts, hein, de sorte d'écaillement au niveau du haut de l'épaule. Alors, je sais pas, je saurais pas expliquer à quoi c'est dû, hein, que ça fasse ça systématiquement sur les figurines. Bon là ça se voit un peu moins parce que c'est du bleu du coup. J'ai moins ce sentiment de différence de teinte entre le bras et le torse. J'ai même l'impression qu'il n'y en a pas, a priori. Euh, et puis voilà, au niveau... alors ça, j'ai remarqué au niveau de son... j'allais dire de son corset. N'importe quoi, de son harnais, pardon. Ici, ça a tendance à mal tenir, hein. Ça fait déjà 2 fois que je le remets depuis que je l'ai sorti de l'emballage. Donc pas terrible. Au niveau du reste, ça tient bien. Au niveau des articulations, on retrouve les mêmes que pour Musclor, hein. Au niveau de la tête, c'est hyper bien articulé. Au niveau du bras, c'est pareil, hein. Les mêmes articulations, une articulation ici, une articulation ici. Au niveau des mains, on peut très bien la plier, elle tourne entièrement.
Au niveau du torse, bah, c'est pareil, ça tourne à 360, hein, même si on n'a plus le système à ressort, hein. Au niveau des jambes, eh ben, on a les mêmes articulations, hein, ici, voilà, qui remplacent du coup l'élastique de l'époque. On va avoir une articulation au niveau du genou. Sur le haut de la cheville, hein, ici, et puis du coup, une articulation au niveau du pied. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, hormis voilà, encore une fois, les petits défauts de finition sur le corps, hein, la ligne de moulage que je trouve c'est assez rébarbatif. Je trouve que c'est assez moche, ça enlève un peu le plaisir, mais dans l'ensemble, je trouve ce Skeletor assez bien réussi. On peut le mettre à côté de notre Musclor, hein. Voilà, ils sont prêts à se foutre sur la gueule. On pourrait imaginer, voilà, Musclor, Skeletor, hop, avec son épée. Musclor, lui, prêt à attaquer et prêt à se protéger. Hop. Évidemment, si je les fais pas tenir droit. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a terminé avec la présentation de cette figurine, hein, de Skeletor, du coup, de la gamme Origin, donc les maîtres de l'univers. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous la trouvez mieux réussie que Musclor, est-ce que vous trouvez qu'elle a exactement les mêmes défauts? Est-ce que c'est une figurine qui vous fait envie ou pas, hein? Je rappelle que c'est des figurines que vous pouvez trouver aux alentours de 17 à 20 euros, hein, selon si vous prenez sur Amazon ou sur des sites spécialisés dans la vente de figurines. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fera toujours très plaisir. Et puis si vous voulez savoir un peu les prochaines vidéos à sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. Ciao tout le monde!